C'est parce qu'elle avançait celle-là. J'aurais pu la laisser, il était 3 heures. C'est bien parce que je ne l'ai pas montée depuis 10 jours, 10-15 jours. Elle avance 24 ans en 15 jours, c'est pas mal. Et là, il ne bouge pas. Bon, celle-là a été restaurée, elle est peut-être remise en marche il y a 3-4 mois. Donc je vais la remettre à l'heure. 8 heures. Précisément, donc pour vous dire, le jardin de Diane, c'est un jardin de 2,5 hectares, d'accord, qui respecte la mode paysagère. On a une cinquantaine, soixantaine d'arbres à peu près dans ce jardin. Et dans le jardin anglais qui est représenté, qui est un jardin de 11,5 hectares, 850, 870 sujets, vous voyez à peu près. Et sur le parterre, on a 730 sujets. 30 marronniers donc, qui sont élagués en forme architecturale, puis les tilleuls. La tomographie sonore, ça consiste à mettre des capteurs à la base de l'arbre et à avoir une radiographie du tronc. Et avec cette radiographie, on a pu voir que le mâle avait déjà un peu progressé en bas de l'arbre et que c'était dangereux de le garder en l'état. Donc la préconisation de tous les professionnels, c'était abattage impératif. To get instructions, you press 100, then play. Okay. Music right to the first one. Okay. This one in English, this one in French. Okay, thank you. Situé au cœur de terrains de chasse giboyeux et lieu de prédilection des souverains pendant 8 siècles, le château de Fontainebleau porte les témoignages de cet attachement ininterrompu dans son architecture et son décor. À Fontainebleau, pendant près de 800 ans, les rois ont construit, démoli, modifié, Le château, c'est effectivement un bâtiment qui se développe sur 130 hectares de parc. Et la partie construite château elle-même fait 5,5 hectares. Pour les toitures, on compte 2,2 hectares sans les dépendances. Il faut rajouter à cela toutes les petites dépendances qui sont d'un bout à l'autre du domaine. Les maisons de gardiens, la pépinière, les serres, etc. Donc pour la partie muséale et puis la partie logement, enfin toute la partie centrale du château, le chauffage, c'est une consommation d'environ 1 000 € par jour, pour donner un chiffre qui marque un peu les esprits. Rien n'est facile, mais en même temps tout est passionnant, ce qui fait qu'on passe au-dessus des difficultés. Oui. Puis ça s'est fait progressivement. On m'a demandé de préparer des circuits, c'était à l'époque le musée Napoléon Ier, et puis sur les petits appartements, et je suis passé à chaque fois avec un conservateur. Voilà. Et quand je me suis senti prêt, et avec un échange avec lui, je suis parti sur ces circuits. Je reprendrai le mot qui convient à tous et qui fut prononcé par l'empereur Napoléon Ier et c'est une impression qui perdurera. Fontainebleau, voilà la vraie maison des rois, la maison des siècles. Et ne croyez pas si bien dire, puisqu'au-delà du Premier Empire, ce sont les souverains de la Restauration, la monarchie de Juillet, du Second Empire qui viendront, quand Versailles sera devenu un musée par la volonté de Louis-Philippe. C'est une vraie maison passionnante.